Alors la pêche au jig est évidemment une des pêches les plus connues, les plus pratiquées pour le bass, en particulier pré-spawn, mais aussi tout le reste de l'année. C'est aussi une excellente pêche pour targeter des gros poissons en fin de saison. On a donc décidé de sortir une gamme de football jig comme j'ai dans les mains. Mais en fait on va du micro jig jusqu'au jig de 10 grammes. Moi je pêche rarement plus lourd parce que dans nos eaux les poissons sont très pêchés. C'est quand même pas mal de pêcher assez léger. Donc en fait on a deux jigs qui sont des football jigs classiques et deux jigs qu'on peut considérer comme étant des micro jigs. Et évidemment les utilisations sont assez complémentaires. Quand on pêche avec un micro jig, d'ailleurs généralement moi je ne mets pas de trailer, je l'utilise ce qu'on appelle swimming jig. C'est-à-dire que je compte beaucoup sur le free falling, sur la descente du micro jig. Et j'ai tendance à pas trop rester au fond. Je le fais nager à 10, 20, parfois 50 cm au-dessus du fond. Et j'essaye comme ça de lui donner une nage un peu sinusoïdale. Et on sait que c'est excellent sur les perches, les chevennes, évidemment les basses. Mais par contre quand c'est des grammages supérieurs, comme ici mon jig de 10 grammes, là je vais lui adjoindre un trailer. Ici on a vu que j'ai mis un petit shad, tout simplement parce que les conditions de pêche aujourd'hui l'exigent. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fonction, je viens d'en déplacer un. En fonction du trailer que je vais choisir, il va se passer différentes choses. Alors, si par exemple les basses ont tendance à prendre à la descente, je vais peut-être mettre une écrevisse pour ralentir la descente, le free falling du jig. Je fais un peu de shaking en même temps, si on peut avoir une touche, ça serait super. Donc ça va ralentir la descente du jig, mais il faut savoir parfois aussi que si ça lui laisse le temps de le voir descendre, il peut arriver aussi que pour le coup il le refuse pour cette raison-là. Donc on peut, et c'est pour ça que j'ai mis un shad aujourd'hui, mettre un trailer qui ne ralentisse pas du tout la descente du jig pour que le bass ait très peu de temps pour réfléchir et qu'il soit obligé de s'en saisir au moment où il lui passe devant. C'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. Il ne va pas revenir. Et évidemment, je peux mettre une créature ou quelque chose d'autre. Et surtout, la différence, c'est que là, je ne vais pas faire de swimming jig, où ça serait vraiment très rare. Là, je vais plutôt vraiment coller au fond, avancer tout doucement, sachant, vous le savez comme moi, qu'en fait, c'est les sédiments soulevés par le jig au fond qui vont attirer l'attention du bass. Et après, il va venir aspirer le leurre. Et évidemment, la différence entre un micro jig qui fait 3 à 5 grammes et un jig de 10 grammes, c'est qu'il faut beaucoup plus de force d'aspiration, le leurre est beaucoup plus dense. C'est pour ça qu'on utilise un trailer, c'est pour avoir une meilleure bouchée, mais surtout pour diminuer la densité totale du leurre, et donc qu'il soit plus facile à attraper. Je vais quand même continuer mon shaking parce que ce que j'ai senti, c'était pas un petit poisson. On va voir ce qui va se passer après.